Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que vous êtes nombreux à vouloir acheter au Maroc, donc vouloir acheter un appartement, vouloir acheter un terrain, vouloir acheter peu importe, euh, une habitation, un logement. Et voilà, je vous partagerai mon choix, hein, donc une comparaison entre la location et l'achat. On aura l'occasion éventuellement d'en parler dans une vidéo. Toujours ce que je vous partage, c'est en relation avec ce que je vis ici, ce que j'ai vécu ici au Maroc. Donc il ne s'agit pas d'informations, comme je le répète souvent, théoriques. C'est vraiment le but de vous donner un retour du terrain, de choses que j'ai vécues, qui peuvent sembler des fois anodines, vraiment auxquelles je n'aurais jamais pensé avant, mais qui sont super importantes. Et c'est ça l'intérêt de ce que j'essaie de vous partager comme contenu, comme valeur, etc. Donc j'espère vraiment que ça vous est bénéfique. Donc si tu as pour projet d'acheter au Maroc, je vais te partager des choses auxquelles moi personnellement je n'avais pas fait attention. Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité, mais il y a des choses vraiment auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Et tu vas voir que des fois, comme j'ai dit, il y a des détails, quand j'y repense, quand je refais la liste des points auxquels j'aurais dû faire attention, j'aime pas dire que j'aurais dû, hein, qaddarallahu ma sha'a fa'al, mais en tout cas, voilà, le but de cette vidéo, vraiment, c'est que tu puisses un petit peu voir à quoi faire attention avant d'acheter au Maroc. Alors, c'est une liste non exhaustive, à nouveau, c'est des choses que j'ai rencontrées personnellement. Il est possible qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention. Si tu as déjà vécu cette expérience d'acheter au Maroc et que tu as été confronté à des difficultés similaires ou à d'autres difficultés, n'hésite pas à le partager en commentaire si tu as des questions, si tu as des a priori, des craintes, des questions, enfin peu importe. Le but de ce type de sujet, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble avec la communauté Réussir au Maroc et répondre du mieux qu'on peut donc à ces questions pour que ça puisse être une réussite, que ton achat puisse être une réussite bi-iznillah. Avant de commencer, si ça n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, donc partage ton avis en commentaire, like la vidéo. Et je rappelle également que via le lien en description de la vidéo, tu peux recevoir donc un bilan, mon bilan de plus de 4 ans de vie ici au Maroc. Voilà, comme j'ai dit, un bilan du terrain. C'est gratuit, donc tu peux, via le lien, le recevoir par email, Inch'Allah. Et on rentre dans le sujet de la vidéo. Alors, l'achat d'un bien au Maroc. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de faire mon expert immobilier. C'est vraiment en tant que client que je parle, dans la position d'un client, ce qu'il faut penser et faire attention. Première chose, le promoteur. La réputation du promoteur, et je dirais au-delà de sa réputation, parce que finalement une réputation c'est un petit peu, ça peut être biaisé entre guillemets, hein, aujourd'hui même quand on voit les avis sur Google, des restaurants, je prends l'exemple des restaurants, des fois c'est pas vraiment fondé. Donc la réputation ne suffit pas, c'est plutôt l'idée de voir ses réalisations. Donc lorsque vous allez être en contact avec un promoteur, c'est d'aller voir un petit peu des biens qu'il a déjà construits, qui sont déjà habités, et idéalement, je ne pense pas que ce soit quelque chose de déplacé, de discuter avec déjà des clients à lui, pour savoir si tout s'est passé correctement, s'ils ont rencontré des difficultés dans ce contrat qu'ils ont eu avec. Vraiment, subhanallah, c'est quelque chose pour moi qui est hyper précieux en fait. Parce que c'est un contrat, hein, c'est pas n'importe quel contrat, c'est l'achat d'un bien. Donc c'est quelque chose où il y a de l'argent, il y a de la valeur, où il y a vraiment des conditions à respecter. Et on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Donc le mieux serait pour moi effectivement de pouvoir s'assurer de la fiabilité du promoteur. Alors dans le même sens, ce qui va forcément être hyper important, ce qui va être décisif, ce qui peut même être fatal, qu'Allah nous en préserve, c'est le contrat de vente. Le contrat de vente, en général, il faut savoir que les promoteurs, c'est leur business. Ça veut dire qu'ils ont un réseau au Maroc. Vous allez arriver comme un client, un particulier. Vous ne connaissez pas ce réseau, vous ne connaissez pas ce monde, vous ne connaissez pas cet univers.
Donc moi personnellement, j'ai suivi un petit peu, voilà, le promoteur connaît un notaire, ou du moins il connaît les notaires de la ville. Donc ce sont des personnes qui se connaissent entre elles. Essayez de trouver quelqu'un de neutre. Essayez de trouver quelqu'un par vous-même. Quelqu'un de neutre, quelqu'un d'externe, quelqu'un de compétent, à nouveau, de par sa réputation professionnelle, de par le service qu'il a déjà presté pour d'autres clients. Mais vraiment avoir cette notion de neutralité et de vous assurer que les conditions et les garanties reprises dans le contrat de vente soient en béton. C'est super important. Il ne faut pas blaguer avec ces choses-là, parce que des fois, il y a l'excitation de vouloir avoir son bien, etc. On se dit, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose de beau. Et ça, je vais en parler justement après, l'apparence des appartements, ou des biens en tout cas. Mais restez lucide, surtout à cette étape du contrat. Sans être parano, aujourd'hui, on peut facilement vérifier la consistance d'un contrat, d'accord ? Parce qu'on a des outils, puis il y a des experts. Donc d'accord, il ne faut pas craindre et avoir peur de tout le monde. Mais en tout cas, c'est vraiment une des étapes décisives dans l'achat de votre bien. On arrive sur un autre point, l'apparence. Je vais prendre l'exemple des appartements, ça peut être les maisons, peu importe. L'apparence des appartements. Alhamdulillah, comme vous le savez au Maroc, voilà, l'artisanat, les décorations, tout ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est de l'art. Hein, les papiers peints, les plafonds, les ceci, les cela. C'est très très beau. Donc c'est vraiment, c'est le carrelage, c'est preneur. Hein. Quand on rentre, j'ai visité des biens, vraiment, c'est beau, c'est très beau. Sauf que, disons-le, même si c'est super important, parce que ça va être votre confort et tout ça, disons-le clairement malgré tout, ça c'est l'emballage. Ça veut dire que derrière ça, il y a des installations. Derrière les murs, il y a des tuyaux. Alors à nouveau, moi je suis pas du tout manuel, technicien ou quoi que ce soit. Prenez avec vous quelqu'un de compétent. Et quand je parle de quelqu'un de compétent, je ne parle pas de quelqu'un de la famille qui va venir regarder l'appartement avec vous. Prenez quelqu'un qui s'y connaît en électricité, en installation, en plomberie, etc. Quelqu'un du métier. J'avais photographié mon boîtier électrique à un frère de France qui s'y connaît. Il m'a dit, Akhi, c'est presque dramatique. Il me confirmait, parce qu'il s'intéressait beaucoup à ça ici au Maroc, que c'est très récurrent au niveau des installations électriques, etc. C'est limite dangereux, qu'Allah nous en préserve. Ça veut dire, à nouveau, ne vous laissez pas séduire et emballer par l'apparence du bien. Surtout lorsque vous allez être à l'étape d'acheter, donc je ne dis pas qu'il faut faire des visites avec à chaque fois un technicien spécialisé, mais quand vous êtes intéressé par un bien et que ça y est, vous souhaitez revenir une deuxième fois, parce que ça ne s'achète pas en une fois, vous souhaitez revenir une deuxième fois pour revoir un petit peu certaines choses de l'appartement ou du bien, venez accompagné de quelqu'un que vous allez payer. Vous allez payer cette personne, c'est pas grave. Elle va vous faire gagner beaucoup d'argent par la suite. Pour garantir que les installations sont bien faites. Donc ça, c'est super important. Ne pas vous fier uniquement à la décoration, à l'apparence, etc. Autre point très important auquel je n'aurais jamais pu penser avant, si ce n'est en discutant avec le voisinage. Discuter avec le voisinage. Comment c'est ici dans le quartier ? Ça va ? Comment ça se passe ? La sécurité, la propreté, est-ce que le quartier est bien fréquenté ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit la nuit ? Pour ça, à la limite, alhamdoulilah, on n'a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais il y a un point auquel je n'aurais jamais pu penser avant, subhanallah. C'est que notre quartier, c'est même pas le quartier, parce que le quartier il est plus grand, en fait c'est une partie du quartier, nous on est à la fin de ce quartier-là, a des problèmes au niveau du château d'eau. Il y a des problèmes de pression d'eau. J'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo.
Mais je n'aurais jamais pu penser à ça quand je suis venu pour voir l'appartement. Pourtant, dans le quartier, il y avait déjà eu des pétitions, ils s'étaient rassemblés concernant cette problématique qui touche toute cette zone du quartier. Moul Hanout, les voisins là d'à côté, sonnent à la porte. Ça va aussi vous permettre de voir un petit peu, voilà, les voisins, est-ce que ça a l'air d'être des gens corrects, etc. Parce que vous allez cohabiter forcément. Mais les questions clés, et la fibre, ça va la fibre, elle passe bien ici. Et l'eau, ça va, il n'y a pas de problème au niveau de l'eau. La sécurité, la propreté, la fréquentation du quartier. Ça, c'est des choses, subhanallah, auxquelles j'aurais jamais pu penser avant véritablement. Donc j'espère que ça vous sera bénéfique. Autre détail auquel jamais j'aurais pu penser aussi. Maintenant, c'est apparent. Mais moi, ça m'est même pas passé par la tête. La place de parking où vous allez parquer votre véhicule. Il s'avère que notre porte d'entrée est dans une ruelle. Et les maisons ici au Maroc, en général, ont tous des garages. Ça veut dire qu'en termes de place pour mettre la voiture, la seule place dont on dispose, c'est dans la ruelle. Mais il y a 3 appartements. Et un de mes voisins a 2 voitures. Ça veut dire 4 voitures dans une ruelle. Parce que dans la rue, ça donne sur des garages de maisons. Donc on ne peut pas se parquer. Ça mérite 10 000 abonnés, sahbé. 10 000 abonnés. C'est 10 000 abonnés, ça. Parking de voiture. À quel moment moi j'allais penser à ça? J'ai déposé la voiture là quand on est venu visiter. Je suis venu, j'ai regardé tranquille. Où allez-vous parquer votre voiture? Parce que votre voiture, il faut qu'elle soit en sécurité. Il ne faut pas que des gens passent à côté la nuit, des gamins qui viennent, qui vont frapper dessus. Peu importe. Il ne faut pas qu'il y ait des travailleurs qui passent avec leur matériel à côté. Il faut que la voiture elle soit en sécurité. Donc, place de parking pour votre voiture. Toujours dans le même principe, le quartier en lui-même, forcément, ça en général, vous connaissez la réputation du quartier, le voisinage, est-ce que ça va? Est-ce que la propreté, vous pouvez voir à l'œil nu facilement si c'est un quartier propre ou pas, si c'est un quartier sécurisé, à nouveau en discutant avec les voisins. Vous vous intéressez à un bien, vous allez investir dans un bien. Il n'y a pas de mal à discuter, comme je l'ai dit. Surtout avec les commerçants, Moul Hanout, etc. Ça va, le quartier ici. Il connaît les gens du quartier. C'est le cœur du quartier, Moul Hanout. C'est le cœur du quartier, Moul Hanout. Allez parler avec. Allez parler avec. Il a des informations. Subhanallah, c'est pire que les renseignements. Il sait tout. Il sait ce que vous mangez le matin. C'est lui qui vous vend Kiri et tout ça. Donc voilà. Moul Hanout, c'est une perle par rapport à la vie d'un quartier, qui vous donne un avis sur la vie du quartier, sur les voisins là d'à côté. Parce que c'est là que le voisin qui est à côté de chez vous, peut-être il a rien payé depuis 2 ans. Peut-être c'est quelqu'un de machakil. Il va vous le dire. Peut-être que quelqu'un va vous faire des problèmes, il va vous le dire. Donc Moul Hanout précieux pour connaître l'état un petit peu là du voisinage, sécurité, propreté, tranquillité. Autre paramètre super important, forcément, une mosquée. On prétend tous être venus au Maroc pour le din, pour la prière, pour... Alhamdulillah, tout ça c'est beau l'adhan. Mais il faut aller à la mosquée, qu'Allah nous facilite à tous. Il faut aller à la mosquée. Donc si la mosquée elle se retrouve là, à je ne sais pas combien de minutes, en voiture, je ne parle même pas... Voilà. Parce qu'il faut y aller à pied à la mosquée, idéalement. S'il n'y a pas de mosquée à côté de chez vous, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Sinon, votre projet de din, il va vite changer. Parce qu'au début, à nouveau, il y a l'enthousiasme, on vient d'arriver au Maroc, on est content, il y a des mosquées partout. Mais quand une routine s'installe, ça devient différent. Et vraiment, qu'Allah nous facilite. J'en reparlerai de ce sujet. Qu'Allah nous facilite. Parce que si on perd ça, on a tout perdu. Si on prétend être venu au Maroc, dans un pays musulman, pour notre din, etc., notre pratique, et qu'on met ça sur le côté pour d'autres intérêts mondains, on a tout perdu.
Donc une mosquée à côté de la maison. Et alors là, ce que je vais dire, je ne sais pas si ça va être compris, mais une belle mosquée. Alors il y en a, ils vont rien comprendre à ça, parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, une belle mosquée? Je ne parle pas de la couleur des murs ou de la couleur des tapis. Il y a des mosquées, il faut le dire, je vous parle de la vérité du terrain. Il y a des mosquées qui sont délaissées ici au Maroc. Et je pense que c'est peut-être pareil dans d'autres pays. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est témoin de ce que je dis, je ne vais pas dire qu'elles sont plus fréquentables, parce que voilà, on va à la mosquée pour saller et on repart. Mais je vous garantis qu'en termes, des fois, d'hygiène, il m'arrivait d'aller prier dans des mosquées, tu ne peux pas mettre ta tête sur le tapis. Donc allez vérifier l'état de la mosquée quand même à côté là. Parce que moi j'ai habité une première fois à côté d'une mosquée. Subhanallah, c'était le cœur de ma vie au Maroc. C'est un endroit de sakina, vraiment de Subhanallah. Puis quand j'ai déménagé, j'ai dû m'en éloigner et vraiment j'ai eu beaucoup de mal. Parce que j'étais rattaché à la mosquée. Et puis voilà, les mosquées à côté, c'est des mosquées qui remontent à très longtemps, qui ne sont pas du tout entretenues, etc. Et c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire, parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va prier pour Allah. Je vous parle du terrain. Vraiment, je vous parle du terrain. Je vous parle du terrain. Allez vérifier l'état de la mosquée à côté de chez vous. Donc je vous ai parlé du voisinage, je vous ai parlé Moul Hanout, les commodités forcément, ce qu'il y a autour de chez vous. C'est votre vie au Maroc, ça va être votre vie au Maroc. Donc vous allez devoir aller acheter du pain, vous allez devoir aller... il va vous falloir une école pour les enfants, la mosquée j'en ai parlé, le coiffeur, voilà. Tout ce qui fait partie de la vie courante au Maroc. Maintenant, l'avantage, alhamdoulilah, c'est qu'en général, les quartiers se développent très vite, même les nouveaux quartiers. Il y a vite des commerçants qui ouvrent et il y a toujours des nouveautés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Il y a toujours des nouveautés. Mais voilà, les choses dont on a besoin dans la vie de tous les jours, c'est bien d'avoir ça à proximité de la maison. Clairement, c'est ce qui va vous faciliter, comme je l'ai dit, la vie de tous les jours. Moi, j'étais parti sur l'idée que la voiture, je ne la prends pas dans le quartier, parce que j'ai tout. Et mon Maroc, c'est mon quartier en fait. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc ça, très important aussi. Alors, autre paramètre que j'avais vraiment sous-estimé, ce jour-là, certainement que je m'en étais rendu compte, mais à nouveau, l'euphorie, l'excitation d'acheter, etc., avait peut-être fait que je n'étais pas rationnel à ce moment-là et lucide. Le nombre d'étages. Le nombre d'étages. Ici, je parle dans le cas où il n'y a pas d'ascenseur. Il y a des constructions où, nous, on n'a pas d'ascenseur, on est au 3e étage. Je peux vous dire que ça a un impact sur le quotidien. Monter à chaque fois, surtout que machallah, le bâtiment il est quand même haut, c'est vraiment un facteur qui touche la qualité de vie, on ne va pas se mentir. À nouveau, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des pays en guerre, on ne parle pas de ça. Moi, je vous parle du terrain par rapport à l'achat d'un bien au Maroc. Après, bien sûr qu'on relativise, on a tout ce qu'il nous faut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vraiment, ce serait être ingrat. C'est pas de ça que je parle. Moi, je vous parle de petits détails, peut-être, auxquels vous ne feriez pas attention, qui pourraient, comment on va dire, rendre votre expérience meilleure. C'est ça mon but. Le nombre d'étages est à considérer. Il faut monter les courses, il faut monter le bota, il faut monter donc la bonbonne, il faut monter... voilà, il faut monter tout court. Il faut monter tout court. Donc, s'il n'y a pas d'ascenseur, effectivement, le fait d'être haut, parce qu'en général, les biens qui sont plus hauts sont moins chers, donc ça pourrait sembler plus accessible. Mais après, l'accessibilité de tous les jours, là, c'est un peu compliqué. Autre information, l'entretien des communs. Et ça, à nouveau, ça revient sur la question du voisinage, où il va falloir entretenir les communs. Les escaliers, nettoyer le stah qui est partagé s'il y a des voisins. Le voisinage, c'est dur de cerner avec qui on va vivre. Donc ça, vraiment, faut faire dua. Vraiment, faut faire dua de bien tomber, parce que ça peut vraiment influencer en super bien ou en super pas bien votre expérience.
Voilà, pour ma part, alhamdoulilah, voilà, j'ai pas à me plaindre parce que je sais que ça aurait pu vraiment être pire. Mais c'est vrai que l'arrangement au niveau des communs, c'est pas toujours évident. Voilà, chacun a ses activités, ses occupations, qui va s'occuper de quoi, qui va prendre en charge le nettoyage, etc. Et mettre en place quelque chose de récurrent comme ça, c'est une petite organisation, mais voilà, c'est à considérer. Donc ça vaut mieux s'arranger une bonne fois pour toutes au début, et puis après, voilà, essayer de faire en sorte que les choses soient fluides. Parce que c'est à nouveau, quand vous rentrez chez vous, vous ne rentrez pas directement dans votre appartement, votre maison. Vous rentrez d'abord dans un commun, d'accord ? Pour les personnes qui habiteraient dans un bâtiment, d'accord ? Donc voilà, l'arrangement au niveau des communs, l'entretien des communs, et avoir une forme d'organisation, de discipline, de rigueur par rapport à tout ça. Alors, je vous ai parlé de pas mal de choses. La fibre, j'en ai parlé également, parce que moi, je travaille avec Internet. Pas d'Internet, c'est la panique. À un moment, je me suis dit, voilà, c'est parce que j'avais un box. Je me suis dit, je vais mettre la fibre. J'ai mis la fibre, ça n'a pas vraiment solutionné les choses. Parce que la fibre va dépendre à nouveau de l'endroit où vous habitez, du quartier. Donc, vérifiez bien au niveau de la fibre que c'est bon, c'est au niveau de l'endroit où vous allez acheter, elle arrive bien, c'est bien installé, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Très important aussi la fibre, voilà, j'en ai parlé. Donc dans l'ensemble, je pense vous avoir partagé pas mal de points d'attention si vous avez pour projet d'acheter au Maroc. J'espère véritablement que ça vous sera bénéfique, profitable, parce que voilà, on parle quand même d'un investissement important et puis on parle d'un pilier central de votre vie au Maroc. Donc s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à les partager en commentaire, likez la vidéo, partagez-la autour de vous s'il y a des personnes à qui ça pourrait être utile. Voilà, je rappelle également que via le lien en description de la vidéo, vous pouvez recevoir un retour d'expérience, donc un bilan de 4 ans de vie au Maroc. Donc c'est gratuit, vous pouvez recevoir ça donc, via le lien en description de la vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.